on va vous faire voir à quoi ça sert de contrôler nos éclairages en DMX depuis soit un ordinateur, soit une tablette ou un Volschmix. C'est une tablette avec tous les programmes. Et donc l'intérêt, c'est de vous faire voir à quoi ça sert de contrôler ces lumières. Voilà. Donc on va vous faire des petits exemples. Donc là, tout est branché en ce qu'on appelle en DMX, de façon à pouvoir régler la zone d'éclairage, la couleur, le motif, la puissance. Donc là, voilà, on a configuré les lyres de Grégoire pour que ça éclaire bien au centre de la piste, de façon à ce que ça fasse une belle ouverture de balle et à ce que l'éclairage soit cohérent. Voilà, mais là, si on appuie sur les couleurs, par exemple, on peut changer la couleur. Donc voilà. Donc là, on contrôle tout par DMX, de façon à pouvoir éclairer l'endroit voulu. Voilà, RGL 30. Si on les met en mode ouverture, voilà. Donc là, ça va être par exemple pour l'arrivée du dessert ou pour l'ouverture de balle. Grégoire est au platine. On va vous faire voir un petit peu à quoi correspond chaque référence quand même. Donc, ce qu'on appelle une lyre, c'est ça. Voilà, ça c'est une lyre. Tu peux parler en même temps, Grégoire, par contre fais gaffe, ton micro, on va peut-être entendre plus la musique. Donc ça c'est une lyre, voilà, ça pivote dans tous les sens. Voilà, c'est ça qu'on appelle une lyre. En dessous, c'est un par LED, projecteur à LED, du coup qui va éclairer la couleur qu'on veut. Alors c'est ce qu'on appelle au-dessus on a un effet spot, et en dessous on a un effet ce qu'on appelle wash, donc ça permet de faire du nappage. Et en dessous on a une barre LED oscillante qui est un effet beam dans ce cas de configuration là. Il y a des barres LED qui font un effet wash et un effet beam, par exemple. voilà, il n'y a pas d'effet spot. Donc, Les lyres, ce qu'on a en haut, donc ce qu'on a là-haut, en haut des totems, on peut projeter ce qu'on appelle de la couleur. On peut projeter ce qu'on appelle aussi des gobos. Donc les gobos, c'est des images en fin de compte qu'on va voir au sol, qu'on va voir un peu partout. Il y a différentes fonctions dessus, c'est-à-dire ça dépend de la lyre que vous avez. Il y a des lyres avec des prismes rotatifs, avec des prismes ronds, des prismes linéaires. Il y a beaucoup d'options. Ça dépend en fin de compte essentiellement du prix de la lyre. Et il y a aussi la puissance. Là, on est sur des lyres qui font 130 watts. Ce qui est, je pense, quasiment le minimum pour faire des soirées d'une centaine de personnes. Après, il y en a de 50 watts, 60, il y a 100, même des lyres 100 de watts. 5 watts. Mais clairement, Voilà, ça... c'est du jouet, quoi. Voilà, c'est des jouets. C'est des jouets. Quand on arrive sur des choses de sérieuses, en minimum, c'est au moins 100 watts. Au moins 100 watts. C'est ça. Donc voilà pour le tour. On ne vous a pas installé dans la salle parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. On ne vous a pas installé, voilà, c'est une petite démonstration, on n'a pas installé ce qu'on appelle la décoration par LED. Donc c'est ce qu'on appelle les lèche-murs. Ce sont des petits projecteurs qui sont sur batterie, donc ils sont avec la caisse là-bas. On ne vous a pas non plus montré d'autres choses. On vous montre l'essentiel pour pouvoir éclairer votre piste dansante. Donc là, on est ce qu'on appelle en mode DMX, c'est-à-dire qu'on contrôle les lyres. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand tu étais dehors. Donc DMX, ça nous permet de pouvoir tout contrôler. Et si tu appuies sur, par exemple, l'ouverture, tu verras, j'ai fait un live edit ouverture. Ma ouverture, il est là. Voilà, et on a juste à changer la couleur. Voilà. Et tout est prêt. Le programme est prêt. On fait la même chose pour l'arrivée du dessert. Et tout est contrôlé. Alors, je vais faire le tour. Tout est contrôlé à la régie, directement avec cette tablette. Alors ça peut être aussi sur ordinateur ou sur un iPad ou sur autre chose. Là, on a ce qu'on appelle un Wolfmix. Nous, c'est le Volschmix. C'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique. Après, chacun travaille comme il veut. Mais c'est beaucoup plus simple à configurer, on va dire. Et donc du coup, ça nous permet de pouvoir gérer tous nos éclairages. Donc selon les formules, on peut avoir les totems. Ce qu'on appelle les totems, c'est ça. C'est la grande colonne. Avec du coup au sommet, bon, chacun met ce qu'il veut, mais en général, c'est une lyre. Et puis en général, le long de la colonne, il y a aussi un autre éclairage. Voilà. Donc un totem, c'est ça. Selon les formules, il peut y avoir 2 totems, 4 totems, 6 totems. 8, 10. En fin de compte, ça dépendra essentiellement. La formule, il faut surtout la prendre en considération en fonction du nombre de personnes que vous avez. Et de la taille de la salle. Voilà. Si vous avez une petite salle, partez pas sur une grande formule. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous êtes sur une grande salle, partez pas sur une petite formule. Il faut pouvoir faire de l'éclairage correctement
et avoir un système son qui soit cohérent à votre salle et au nombre d'invités. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque totem, il faut une prise électrique, hein. Donc les totems, en général, on les installe là, on a des prises électriques, de façon à être tranquille, à ne pas vous mettre des câbles partout dans les jambes. Donc là, voilà, on a mis un programme pour qu'il y ait du mouvement pour la piste de danse. Donc là, tout est encore configuré, on a la main dessus. On va vous faire voir juste après ce que ça donne quand on met pas de programme, qu'on laisse les éclairages en mode soit en automatique, donc là c'est le mode démo, soit en mode musique. En mode musique, en fait, il va s'adapter au rythme de la musique en fonction du BPM, du battement par minute. Et typiquement, vous pouvez vous retrouver pendant un slow à avoir ce qu'on appelle du strobe, donc ce sont des flashs. Donc là, c'est pas adapté. Et c'est clairement pas adapté pour un slow. Là, dans la configuration que je l'ai mise, on est adapté pour faire un slow. Clairement, vous avez des lumières qui sont fixes. Alors les couleurs, bon, on pourrait les mettre en rose, on peut les mettre dans n'importe quelle couleur en fonction du projecteur. Mais vous êtes dans une configuration où vous pouvez facilement faire un slow. Ou même une ouverture de balle. Après, c'est à voir avec votre photographe, comme j'ai pu vous le dire. Le photographe, le vidéaste, en général, ils nous demandent des couleurs assez neutres, souvent du blanc, du bleu, de l'ambre. Oui, ils évitent d'avoir du vert. Ils évitent le vert, le violet, qui donne les teintes de peau sont pas belles avec ces couleurs-là. Donc c'est pour ça. Et puis pour l'arrivée du dessert, dans le cas où tu as l'arrivée du dessert qui se fait juste là, bah on met en valeur du coup l'arrivée du dessert. Mais tout comme si ça se fait tout au fond de la salle, on peut très bien diriger les lyres pour éclairer le fond de la salle. C'est ça, on peut faire ce qu'on veut. Comme je disais, la seule limite, ce sont nos projecteurs et on va dire un peu notre imagination. Voilà. Et du coup, là, on a des émetteurs, je ne vous ai pas faire tout à l'heure, mais on a des émetteurs récepteurs sans fil, avec des petites antennes. Donc du coup, on envoie le signal à tous les totems, même s'ils sont installés au fond de la salle. Donc là, on a des antennes. Et du coup, hop, les antennes, on va les retrouver. Alors, on va pas forcément bien la voir là, mais de l'autre côté. Ouais, elle est là. Moi, je la vois, Elle est là. Derrière. Ça, c'est une antenne pour la réception du DMX. Alors, c'est une antenne qui est intégrée au projecteur. Il existe des antennes externes qui sont sur batterie. Moi, c'est ce que j'ai. Voilà. J'ai un petit bâton d'antenne. Donc ça, après, c'est plus de la technique, mais ça nous permet de pouvoir installer nos éclairages où on veut dans la salle à partir du moment où on a une prise électrique. Donc c'est pour ça, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc là, je vais reposer la caméra. On va tout mettre en mode, on commence par le mode auto. Ouais. Et puis ensuite, on va vous mettre le mode musical. Vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est quand même beaucoup de confort et beaucoup plus sympa d'avoir des éclairages qu'on peut contrôler. Voilà, alors je baisse un petit peu la musique. Donc là, comme vous voyez, les éclairages ont tendance à faire ce qu'on appelle un peu n'importe quoi. Si vous voyez, j'ai baissé la musique quasiment à fond. Alors, on a laissé volontairement les par LED en mode DMX. Voilà, les parlettes n'ont pas bougé. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, les lyres, elles font un peu leur vie, quoi. Hop. Donc là, vous allez pouvoir voir que les lumières font un peu n'importe quoi. Voilà, donc vous voyez, l'éclairage n'est pas forcément à l'endroit idéal. Ça peut éclairer n'importe où dans votre salle. Ça peut éclairer devant, derrière. Des fois, ça éclaire derrière la lyre, donc le mur. Donc c'est franchement pas optimal. Voilà. On a une lyre qui est en rouge, là-haut. On a une autre lyre avec un jaune. Là, on a du violet. Là, on a une lyre qui est en stroboscope. On a les barres LED qui réagissent plus ou moins. C'est pas cohérent. C'est clairement pas cohérent. Et ça fait pas ce qu'on appelle des panneaux propres. Un panneau, c'est comme si on figeait les lumières dans un état. Et du coup, ça fait un panneau ou un tableau. C'est pas très élégant. Voilà, donc là vous voyez les éclairages, ils font leur vie. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous illustrer un petit peu à quoi ça sert du coup d'avoir un DJ ou un light jockey ou quelqu'un qui gère la lumière et quelqu'un qui gère le son et la musique. La lumière est aussi importante pendant votre mariage au niveau de la piste de danse. Une piste de danse qui est trop éclairée sera vide, une piste de danse qui n'est pas du tout éclairée ne sera pas mise en valeur. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc là on va remettre les éclairages en DMX et vous allez voir que ça va redevenir du coup beaucoup plus cohérent. Hop.
Voilà. Vous voyez, on a déjà réglé la lyre qui est là, donc la lyre de droite, la lyre de gauche. Voilà, on a déjà quelque chose de plus classique, plus normal. Et donc là, pour vous faire voir que ça marche bien, si on veut changer la couleur, Et voilà, on est repassé en mode DMX. Et là, du coup, on peut voir que c'est quand même beaucoup plus sympa. Tous les faisceaux sont dirigés directement sur la piste dansante. Ça ne fait pas n'importe quoi. On a un tableau qui est cohérent. Mais du coup, en fin de compte, voilà, le DMX, ça sert à piloter nos lumières, à faire des choses cohérentes et pas à éclairer le plafond ou les murs. On éclaire les invités et pas ce qu'il y a autour.